Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir sur les fonds d'écran qu'il y a derrière moi, aujourd'hui iOS va affronter Android. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis vraiment fou d'iOS et d'OS X depuis des années maintenant. Et depuis un mois, j'ai reçu de la part de Huawei et Boulanger le nouveau P20, donc de Huawei. Et j'ai dit dans ma première vidéo, dans ma vidéo d'unboxing, que j'allais rester un mois avec ce téléphone sans toucher à mon iPhone. Juste pour voir si je pouvais tout simplement me défaire de mon iPhone pour aller sur Android. Donc avant de commencer ce petit clash entre iOS et Android, faut savoir que chaque point sera comptabilisé en fait par rapport à une fonction native de l'OS ou un accessoire qui est fourni dans la boîte en général de tel ou tel smartphone. Voilà, donc je donnerai aussi les alternatives qui sont possibles sur chacun des OS, mais ça comptera pas comme un point. On va commencer avec un bon point pour Android, c'est la gestion des notifications. Sur iOS, vous le savez, si vous avez des notifications sur Instagram, ça met un tel a aimé votre photo, un tel a aimé votre photo, un tel a aimé votre photo. Alors que sur Android, on va avoir le petit onglet Instagram, le petit onglet Twitter. On a juste à cliquer sur Instagram ou sur Twitter et toutes les notifications vont alors s'afficher. Cette fonction c'est vraiment génial parce que quand on allume notre téléphone et qu'on voit toutes les notifications sur notre écran d'accueil, c'est relou. Là au moins on sait directement quelle application a reçu des notifications et on peut avoir un aperçu très rapide. Donc un bon point pour Android. Maintenant on va parler d'Apple Pay, c'est le système de paiement sans contact d'Apple qui me change clairement la vie. Moi j'oublie tout le temps mon portefeuille et là je sais qu'avec mon téléphone sur moi j'ai juste à poser mon téléphone et je paye directement dans un commerce ou n'importe où. Et c'est vraiment trop pratique et c'est vraiment ce qui me manque, l'un des points qui me manque le plus sur Android. Donc vous le savez, normalement il y a Google Pay qui va arriver, normalement c'était Android Pay mais ça va s'appeler Google Pay et qui va permettre tout simplement comme Apple Pay de payer sans contact. C'est toujours pas déployé donc le point va à iOS. Ensuite on va parler de la recharge. Donc Android, le très bon point c'est que ça supporte la recharge rapide, le fast charge et ça c'est vraiment trop cool. Chut les gars, je vous vois venir, vous allez me dire ouais mais maintenant l'iPhone 10 aussi supporte la charge rapide, sauf que sur Android, quand on achète un téléphone qui supporte la charge rapide, en général, j'ai jamais vu un constructeur qui ne donnait pas l'adaptateur fast charge avec le téléphone. Alors que sur Apple et son iPhone 10, le chargeur n'est pas fast charge du tout. Il faut acheter en plus un chargeur séparément, un chargeur fast charge. C'est dommage quand on voit le prix du téléphone à plus de 1000 €. Mais bon, donc voilà, très bon point pour Android. Maintenant, on passe sur iOS et on va parler d'iCloud Kitchen, le gestionnaire de mots de passe d'Apple. Et son iCloud Kitchen va générer un mot de passe avec plein de lettres, plein de chiffres, plein de caractères spéciaux qui est vraiment super compliqué à retenir de tête. Tout va être enregistré sur notre compte iCloud et dès qu'on va accéder sur un site avec notre iPad, notre iPhone, notre Mac, le mot de passe sera directement rempli, voilà, automatiquement. Donc ça c'est vraiment super pratique parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont la fâcheuse habitude de mettre tout le temps le même mot de passe parce qu'ils ont la flemme de se prendre la tête. Là avec Apple on a juste à cliquer sur un bouton, on a même des fois par exemple la proposition de nouveaux mots de passe. C'est vraiment super pratique et ça évite vraiment de se prendre la tête avec des mots de passe. Donc le point va clairement sur iOS et OS X, bref à Apple, parce que ça c'est une solution qui est intégrée de base. Le seul truc relou c'est que si vous changez de téléphone par exemple de iOS et que vous voulez passer à Android, vous allez perdre tous vos mots de passe. Maintenant on va retourner sur Android avec l'écran splitté, c'est vraiment super pratique. En gros c'est quand on a deux applications sur le même écran. Par exemple YouTube sur l'écran du haut et Twitter ou Instagram sur l'écran du bas. C'est vraiment super sympa parce que ça m'évite tout simplement de quitter une vidéo YouTube pour aller sur une autre application. Le point va à Android. Et maintenant je vais vous parler d'AirDrop, c'est la solution d'envoi de fichiers par exemple d'iPhone à iPhone ou d'iPhone à iPad ou d'iPhone à Mac. AirDrop je trouve ça vraiment trop pratique parce que ça m'arrive très souvent de tourner une scène avec mon iPhone et de l'envoyer rapidement sur mon Mac avec AirDrop. Voilà, c'est vraiment le feu. Donc il existe une solution alternative sur Android, ça s'appelle Pushbullet et ça recopie en gros les fonctions iMessage et AirDrop qu'on peut retrouver sur OS X et iOS. Mais voilà, comme c'est pas une solution native à Android, alors que sur iOS et OS X c'est une solution native, le point va à iOS. Très bon point pour Android avec le Huawei P20 ou n'importe quel autre smartphone, il est possible de shooter en RAW, de prendre des photos en RAW. Et ça c'est vraiment super. Je vous explique vite fait pour ceux qui connaissent pas trop la différence entre RAW et JPEG. Donc une photo en JPEG c'est une photo qui est très compressée. Donc on atteint en général les 2-3 MO par photo. Quand on va prendre une photo en RAW, la photo peut atteindre facilement les 15 voire 20 MO. Donc ça prend beaucoup plus de place, mais une fois qu'on va vouloir retoucher ça, ce sera super pratique parce qu'on va pouvoir jouer avec la luminosité, les contrastes, les couleurs. Vraiment on est complètement libre. C'est vraiment super pratique. Donc sur Android c'est intégré de base, le shoot en RAW. Sur iOS, on peut shooter en RAW, mais il faut passer par une autre application type Procam par exemple. Je pense qu'Apple n'a pas inclus ça de base pour le moment
sur ces appareils parce qu'ils ont peur tout simplement que les utilisateurs non avertis prennent des photos en RAW qui fassent pas vraiment la différence entre une photo en RAW et une photo en JPEG et qu'elles prennent beaucoup plus de place sur le smartphone. Voilà, c'est seulement mon avis, je pense que c'est ça, ça se trouve c'est pas ça du tout. Bon, en attendant qu'Apple mette le shoot en RAW natif sur iOS, le point va à Android. On va parler des réseaux sociaux, donc vous le savez sûrement si vous vous intéressez un peu à la tech, si vous avez un Android ou n'importe. Les réseaux sociaux sont très mal optis sur Android. Que ce soit Twitter qui a tendance à ramer, que ce soit Instagram qui va compresser à fond les stories une fois qu'elles seront mises en ligne, que ce soit Facebook ou Messenger qui ont du mal à tourner, ils ont même été obligés de faire des versions light pour certains smartphones. Voilà, il y a plein de problèmes sur les réseaux sociaux, alors que sur iOS, bah tout marche nickel. Donc clairement pour l'optimisation des réseaux sociaux, bah le point ira à iOS. On repasse maintenant sur Android avec la possibilité de télécharger n'importe quel fichier directement sur Android. Sur iOS, ça va être vraiment trop compliqué, il y a plein de trucs qu'on ne pourra pas télécharger ou tout simplement lire. Sur Android, j'ai juste à aller par exemple, je sais pas moi, sur YouTube vers MP4 si jamais je veux télécharger une vidéo pour la regarder dans le métro parce que je capterai pas. Bah voilà, juste aller sur un site, télécharger la vidéo MP4, c'est possible sur Android, alors que sur iOS, c'est pas possible. Donc voilà, encore une fois, le point va à Android. Maintenant, on repasse sur iOS avec l'application, je dirais, la plus essentielle sur un iPhone, un iPad ou même un Mac. C'est tout simplement iMessage. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet tout simplement d'envoyer des messages instantanés, un peu comme sur WhatsApp, aux utilisateurs de produits Apple. Donc ça c'est vraiment super pratique parce qu'on va pouvoir s'envoyer des messages très rapidement, gratuitement, un peu comme sur WhatsApp. On va même pouvoir s'envoyer des fichiers plutôt que de passer par AirDrop comme je l'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir les envoyer directement par iMessage et ça c'est super pratique. Autre point très intéressant, c'est tout simplement qu'on va pouvoir envoyer aussi des SMS, que ce soit sur iPad ou sur un Mac. Et donc ça c'est vraiment trop cool parce qu'on n'aura pas besoin d'envoyer les SMS que depuis son téléphone. On peut se mettre directement sur son Mac et répondre avec le téléphone à côté par exemple. Du côté d'Android, j'ai toujours ma solution alternative qui s'appelle Pushbullet. Donc Pushbullet va aussi vous permettre d'envoyer des messages. Donc là ce sera pas du iMessage, hein, ce sera du message classique, du SMS depuis votre ordinateur. Donc sur Mac ou sur Windows ou je crois Linux. Bref, sur pas mal de terminals et d'envoyer vos messages directement depuis votre ordinateur sans avoir à ouvrir votre téléphone. Le petit truc qui est sympa, c'est que quand on reçoit un message sur Mac par exemple avec iOS, on reçoit une petite notification en haut et on peut répondre directement depuis cette notification. Ça avec Pushbullet de base, c'est pas possible, mais on peut télécharger une petite application qui s'appelle Noti qui va permettre tout simplement de répondre à ce message sans avoir à aller sur Pushbullet et ça c'est vraiment super pratique. Mais encore une fois, c'est pas une solution qui est native à Android, il faut télécharger plusieurs logiciels, donc le point va à iOS. On retourne sous Android où le centre de notification est vraiment très complet et customisable. En gros, un swipe du haut vers le bas va permettre d'avoir toutes les options possibles directement sur son téléphone. Donc là vous allez me dire, ouais mais sur iOS tu fais pareil. Sauf que sur Android il est vraiment entièrement personnalisable, il est possible d'ajouter n'importe quelle je sais pas, option de son téléphone directement dans le centre de notification. Là par exemple je sais pas, j'ai le mode hors connexion de Spotify, le dock de navigation. Donc voilà, il y a plein d'options qui sont possibles sur Android et ça c'est vraiment beaucoup plus pratique que les quelques fonctions qu'on peut avoir sur iOS. Donc un bon point pour Android. Ensuite, ce que j'aime beaucoup sur iOS, c'est tout simplement l'application iMovie qui va me permettre de monter très rapidement quelques shoots que j'aurais pris tout simplement pour en faire une story Instagram par exemple. Je vais prendre 2-3 shoots que j'aurais fait avec mon iPhone, les monter rapidement, mettre une petite musique derrière et pouvoir poster ça sur Instagram sans passer par mon ordi. Par contre, le truc qui est dommage, qui est sur Android et qui est pas sur iOS, c'est que je vais pas pouvoir télécharger par exemple, je sais pas, une musique libre de droit sur YouTube et l'ajouter à mon petit montage que j'ai fait pour mettre une petite bande son sur ma story Instagram. C'est assez galère. Mais bon, comme c'est intégré de base à iOS alors que sur Android, il faut télécharger des applications, c'est pas opti et tout, le point va à iOS. Sur Android, je vais cliquer sur le bouton de volume tout simplement, je vais avoir un petit encart, cliquer dessus et toutes les options de volume vont s'afficher. Je vais pouvoir gérer le son de la sonnerie, le son des médias, que ce soit les vidéos YouTube ou ma musique, le son d'une alarme ou encore le son des appels. Et c'est pour ça que Android gagne encore un point. Donc je vais rester un peu sur le même délire qu'iMovie. Je vais parler des applications qui sont possibles d'installer sur iOS grâce à l'App Store. Je pense par exemple à une application qui est sortie il y a maintenant au moins 3-4 ans. C'est Monument Valley. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu qui est juste sublime. Une sorte de casse-tête mais vraiment magnifique. Ça a été pendant de nombreuses années mon coup de cœur en termes de jeu d'application sur smartphone. Et il est sorti sur iOS, allez, peut-être 2 ans avant son arrivée sur Android. C'est tout simplement parce que c'était une exclue propre à Apple, à l'iPhone.
et c'était clairement un truc de ouf. C'est que mon avis, en attendant sur Android, j'ai pas trouvé d'exclus qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, un peu comme sur iOS et Monument Valley. Donc au niveau des exclus et des applications, bah le point va clairement à iOS. Donc normalement on est à 7 partout, que ce soit sur iOS ou Android. Et clairement, bah, j'ai mis en avant 14 des fonctions qui sont selon moi les plus intéressantes sur chacun des deux OS. Voilà, j'avais clairement de mauvais a priori sur Android et clairement mon opinion a changé. Maintenant, est-ce que je reste sur Android ou sur iOS? Roulement de tambour s'il vous plaît. Donc je vais rester sur iOS, mais aussi sur Android, pour repartir sur iOS. Je m'explique. D'un côté, j'ai mon iPhone 6S Plus qui est un modèle qui est maintenant vieillissant, lourd, avec un grand form factor pour un petit écran. Alors que d'un autre côté, j'ai le Huawei P20 qui est un téléphone plus petit avec une meilleure batterie, un téléphone plus grand, qui est d'une tout aussi bonne qualité. En plus de ça, mon iPhone 6S Plus a tendance à ramer énormément, la batterie ne tient plus. Je sais que j'aurais juste à la changer pour que tout revienne comme avant, mais bon, là pour le moment j'ai un Huawei P20 qui tourne parfaitement, avec une plutôt bonne batterie, qui fait des photos plutôt sympas. Je suis juste déçu pour les réseaux sociaux qui en prennent vraiment un coup. Mais voilà, donc pour le moment je vais rester sur le Huawei P20. Et en septembre ou octobre sera annoncé le prochain iPhone et à ce moment-là, je retournerai sur iOS. Donc voilà, je vous ai listé 14 fonctions qui sont selon moi les plus sympas, que ce soit sur iOS ou Android. Dites-moi en commentaire s'il y en a que j'ai oublié, s'il y en a selon vous qui sont beaucoup plus intéressantes. Ça permettra tout simplement pour moi de connaître vos avis et de savoir si ça se trouve il y a des fonctions que je connais pas sur iOS ou sur Android. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On est bientôt 2000, donc là on est à peu près 1950, donc je suis comme un ouf. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.